Assis derrière la grande table en bois, les inspecteurs de l'ONU, arrivés quelques jours avant au Cameroun, entendent le témoignage d'un représentant des populations camerounaises. Leur mission ? Observer la manière dont la France administre le Cameroun depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et procéder à des auditions auprès des populations administrées. La scène se déroule le 20 octobre 1955 à Fort Fouro, dans le nord du Cameroun. Cette année-là, les nationalistes de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, ont subi une intense répression de la part des autorités coloniales françaises. La photographie semble parler d'elle-même. Les inspecteurs de l'ONU sont venus arbitrer le conflit entre l'UPC et le pouvoir colonial et entendre les doléances des Camerounaises et Camerounais. Mais à y regarder de plus près, la photographie raconte une autre histoire. L'audition est menée par 4 délégués de l'ONU. Le Belge Robert Scheiven, Xi Kunyang, représentant de la République de Chine, le délégué états-unien Edward W. Mulcahy, au centre, le président de la mission de visite, le délégué haïtien Max Dorsainville. Mais ces 4 inspecteurs ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés des représentants de l'autorité coloniale française qui organisent leur voyage. Derrière les inspecteurs, ces représentants ont soigneusement disposé des photographies vantant le développement économique de la région. On y distingue notamment un avion et un aéroplane qui témoignent peut-être de la construction en cours de l'aérodrome de Maroua dans cette région du nord du Cameroun. Ces photographies dans la photographie résument bien la situation. Les inspecteurs de l'ONU verront ce que les Français leur donneront à voir. L'homme auditionné, debout, en blouse et costume, est sans doute un fonctionnaire camerounais officiant dans un dispensaire ou un hôpital. Est-il venu se plaindre de la répression menée par les autorités coloniales françaises en 1955 ? C'est peu probable. Le matin même, un militant de l'UPC, parti désormais interdit, avait dénoncé la répression aux inspecteurs de l'ONU. Mais le représentant de la France avait menacé de l'arrêter. Les 4 inspecteurs s'étaient pliés à la décision de la France et avaient accepté de ne plus entendre les réclamations du parti indépendantiste. Sur la photographie, le président haïtien de la mission d'inspection, Max Dorsainville, semble désabusé, conscient peut-être de participer à un jeu de dupes. Dans le rapport officiel de la mission, il admettra que celle-ci n'a pas été en mesure de faire la lumière sur la répression coloniale de 1955.